Ce journal vous est offert par Orange. J'ai le plaisir de vous retrouver devant vos postes téléviseurs. Les journaux, c'est l'heure. Bienvenue à tous et à toutes. La marche pacifique pour la dignité et l'honneur du médecin congolais a été interceptée au centre-ville de Kalemi, au niveau de Yoari, par les éléments de la police nationale congolaise sous la conduite du ministre provincial de l'Intérieur. Cette marche avait pour objectif principal exprimer le mécontentement par rapport aux engagements non réalisés par le gouvernement congolais. Malgré l'intention de répression par la police nationale congolaise du Tanganyika, la marche pour la dignité et l'honneur du médecin congolais, initiée par le syndicat national de médecins, Sinamé dans sigle, a eu lieu ce mercredi 21 septembre 2022, après 2 mois de grève. Cette marche pacifique de médecins, débutée à l'hôpital général de référence de Kalemi, a été réprimée par les éléments de la police sous l'égide du ministre provincial de l'Intérieur. Au niveau de Yoari, les manifestants ont été pris manu militari et contraints d'embarquer dans les bus. L'objectif principal était d'exprimer leur mécontentement par rapport au gouvernement congolais qui n'arrive pas à respecter les engagements. Dr Eric Lugunda, secrétaire du SINAMED au niveau provincial, a donné le contenu de leurs revendications. Cette marche est dénommée marche pour l'honneur du médecin congolais, pour exprimer les mécontentements par rapport au gouvernement de la République qui n'a pas respecté les engagements pris il y a environ une année, dans lequel il y a d'abord la mécanisation des médecins qui ont le matriculé. Il y a l'admission sous statut des médecins qui sont considérés comme NU depuis plusieurs années de prestations. Et en fait, la notification des 2 décrets, c'est-à-dire il y avait un décret de 2019 et celui dernièrement signé par le président de la République de 2022. Et sur le plan pécuniaire, ce sont des indemnités de transport et logement qui devaient être effectifs depuis avril 2022. Son Excellence, Madame le gouverneur, a pris au sérieux ces revendications et nous promet de faire de son mieux lors de son passage à Kinshasa, d'entrer en contact avec notre ministre de tutelle, ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, pour avoir de plus amples précisions et revenir vers eux. Pendant le tiraillement entre le médecin et les policiers, un certain agent de l'Agence nationale des renseignements a contraint les journalistes de ne pas exercer correctement leur travail pour que cette marche passe inaperçue. Un comportement qui n'a pas été apprécié par les professionnels de médias. Ça sera une épreuve pénible pour les élèves et habitants de l'avenue Maluku, où se trouve le pont G2 qui, depuis la nuit des temps, est dans un état de délabrement très avancé. Ce pont avait été touché par les torrents d'eau lors des pluies diluviennes. Cédric Mouma. Menacé par les pluies diluviennes qui s'étaient abattues dans les années précédentes, le pont G2 reliant l'avenue Maluku et les centres-villes n'est toujours pas reconstruit ou réparé. Les habitants de cette partie de la ville de Kalemi ont tenté par les moyens de bord, sous l'initiative du citoyen Makila Kangombe, de construire un petit pont pour permettre aux gens de bien traverser. Mais les efforts fournis sont partis en vain. Construit depuis l'époque belge, cet ouvrage, dont une culée est déjà évidée, n'a pas pu résister suite au torrent d'eau. Des descentes sur terrain ont été effectuées. Des études techniques ont été élaborées, mais cependant, les solutions ne viennent presque pas. Lors de fortes pluies, la rivière Kalemi quitte souvent son lit et inonde tous les camps G2 et emporte parfois les grandes personnes et même les enfants. Pour les élèves, c'est un coup dur pour traverser les eaux qui s'envahissent presque partout. La route qui va jusqu'au cœur de l'avenue Maluku s'est vide aussi par des inondations provoquées par la rivière Kalemi. Ses habitants déplorent également la non-réparation des câbles électriques de la SNEL
qui se limite seulement à d'autres endroits. Des chutes de tension apparaissent tous les jours. Pour certains qui sont ailleurs et qui ont connu ces milieux, pour eux, c'est une totale nostalgie. Aucune mesure contraignante n'est encore prise par le service concerné pour mettre fin à la mauvaise pratique qui est celle de jeter les immondices à côté de la rivière Lukuga. Ces tas de déchets sont souvent charriés par les eaux des pluies dans la rivière. Ces montagnes d'immondices sur le flanc gauche-droit du pont de la rivière Lukuga accroissent au jour le jour malgré les dénonciations faites par la rédaction centrale de la RTGT. Ces dépotoirs créés par les marchands et marchandes sous l'œil anarchique des autorités urbaines et provinciales sont devenus des milieux propices où l'on jette des déchets de tout genre. Si les maladies diarrhéiques réapparaissent tout le temps, c'est aussi la faute des services concernés qui ne se préoccupent pas et ne s'impliquent pas pour une bonne gestion des déchets. Ils passent leur temps dans leur bureau. À la tombée des pluies, ces ordures ménagères sont charriées par les eaux dans la rivière. Pourtant, la population, à son tour, l'utilise pour la consommation et pour d'autres besoins ménagers. À l'ancien pont de la rivière Lukuga, les vendeurs à la sauvette s'installent dans le pont et bloquent le passage des usagers. Les passerelles de ces ponts qui méritent d'être réhabilités pour redorer l'image de la ville se voient vider des planches placées pour assurer les bonnes conditions de circulation. La Journée internationale de la paix est célébrée chaque année le 21 septembre. Le thème de cette année est mettre fin au racisme, bâtir la paix, qui représente cette journée de la paix. Le coordonnateur de Barza intercommunautaire a fait le point sur cette journée. Écoutez-le. La Journée internationale pour la paix, c'est une journée qui est commémorée dans le monde entier. J'aimerais que l'opinion de la population des Kalemi puisse retenir quelque chose. Il y a la paix qui est négative, c'est-à-dire l'absence de la guerre. Est-ce que quand nous parcourons le monde entier, pouvons-nous dire que le monde est en paix? Puisqu'aujourd'hui on parle de l'Ukraine, on parle de la RDC, avec l'infiltration, l'occupation illégale de l'armée rwandaise de Kagame. Et là, vous verrez que les pays sont vraiment déchirés, il y a des conflits partout. Donc, quelque part, la paix, entre guillemets, c'est quelque chose qui est... C'est comme si vous voulez éventrer la baleine, l'absence de la violence physique et structurelle. Et aujourd'hui, nous commémorons la paix, et cette paix-là, elle est encore hypothétique. Le Tanganyika, aujourd'hui, si nous parcourons les territoires, nous allons trouver que le territoire de Moba, il y a une quiétude. Si nous allons à Kabalo, Kongolo, Manono, il y a une quiétude. Il y a un peu de cas isolés en territoire de Kalemi et dans les territoires de Nyunzu. Je pense avec la volonté politique de son Excellence Madame la gouverneure de province Jili Ngungwa Mayuma et avec l'accompagnement des communautés que nous sommes, je pense la paix, nous pouvons dire que ça y est, et ça ira. Une messe d'action de grâce organisée par l'UDPS, Fédération urbaine de Kalemi, a été dite ce mardi pour commémorer ces victimes tombées sous le régime passé que le parti au pouvoir qualifie de dictatoriaux.
Dans son homélie tirée de l'évangile de Luc 24, 13 à 26, inspiré sur les disciples d'Emmaüs après la résurrection de Jésus, M. l'abbé Jean-Pierre Kabwende, qui a dit la messe en la cathédrale Christ-Roi de Kalemi à Maendeleo ce mardi 20 septembre, a invité les participants d'avoir l'endurance et la fidélité dans toutes les démarches qui mènent vers la démocratie. Cette messe a été organisée par l'Union pour la démocratie et le progrès social, Fédération urbaine de Kalemi, avec objectif de commémorer les martyrs de la démocratie tombés sur les régimes passés. Dans leur mot de circonstances, lu tout juste après le culte par Madame Karine Mouteta, présidente fédérale de l'UDPS, Fédération urbaine de Kalemi, cette commémoration se rapporte aussi à la mémoire d'Étienne Tshisekedi, car a-t-elle souligné qu'on ne peut pas parler de la démocratie sans l'UDPS. À l'occasion de la journée commémorative des martyrs de la démocratie, pour honorer la mémoire des pères fondateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social, particulièrement la mémoire du Sphinx de Limete, j'ai cité Étienne Tshisekedi Wamulumba, de très nobles mémoires. Quoi que pensent de nombreuses personnes, on ne peut pas parler de la démocratie dans ces pays sans évoquer l'UDPS. 38 ans de lutte, de patience. On aura raison de dire UDPS viva! Viva! Hommage est aussi rendu en ce jour aux victimes de la marche du 16 janvier 1991, fauchées par des balles des troupes de FAZ, Forces armées zaïroises, au service du régime sanguinaire de l'homme de Badolité. Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu qui a permis qu'en janvier 2019, les Congolais et la planète des hommes vivent la plus spectaculaire des passations de pouvoir entre les FCC de Kabila Joseph et l'IDPS via le président entrant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alias Fachibe. Aujourd'hui, nous célébrons nos martyrs. C'est à nous de nous mobiliser maintenant pour reconquérir démocratiquement le pouvoir en 2023. Ne soyons pas distraits, unissons-nous et faisons élire notre Fachibe. D'après les organisateurs, cette commémoration s'est faite du 19 au 20 septembre de chaque année par le parti au pouvoir. Le ministre provincial de Mines a effectué une descente dans le service technique de son ministère. C'est entre autres la division provinciale de Mines et les services d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Il était question pour Madame Irène Banzengoy de s'imprégner du fonctionnement et des difficultés, bien sûr, de ces services. Débutée à la division provinciale des mines, cette visite effectuée ce mercredi 21 septembre 2022 par la ministre provinciale des mines Banzengoy Irène et ce sous l'impulsion de la gouverneure Julie Ngunga Mayuma a eu pour objectif s'imprégner du fonctionnement et des difficultés de ces services techniques qui œuvrent dans les secteurs miniers. C'est le chef des divisions provinciales des mines qui a en premier accueilli l'hôte du jour qui tient à relever les défis dans les mines. Ici, des explications sur le fonctionnement des différents services commis à cette division lui ont été fournies par les chefs des divisions Simon Cambi-Pierre avant de faire un tour dans d'autres appartements. Saluons avec honneur la visite de Madame le ministre provincial des Mines qui est venue s'imprégner du fonctionnement et des difficultés que nous avons au niveau de notre division. Nous pensons que cette implication entre dans la droite ligne de Madame le gouverneur de la province du Tanganyika, Madame Julie Ngunga Mayuma, qui tient vraiment à booster le secteur minier pour le développement de la province du Tanganyika. La ministre provinciale des Mines a poursuivi sa tournée, cette fois-ci au service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière, artisanale et à petite échelle, SAIMAP en sigle. À ces services, le directeur provincial Jacques Kabashi-Mwenze a mis tout son temps à expliquer le mode de fonctionnement sur l'encadrement des minerais qui sont exploités dans le Tanganyika. Il a par la suite salué la présence de la ministre des Mines de par son abnégation. Nous la remercions grandement. Vraiment, elle était très attentive par rapport aux préoccupations
Elle a vraiment pris son temps nécessaire pour visiter, voir aussi notre petit laboratoire, d'écouter nos difficultés, notamment nous sommes locataires ici. Effectivement, si nous voyons tous ces efforts, c'est par l'impulsion de l'autorité provinciale qui veut vraiment booster le secteur des mines pour que ça puisse apporter vraiment un plus pour le développement de notre province de Tanganyika. C'est dans cette optique que la ministre provinciale des Mines s'engage à mettre en pratique les orientations stratégiques du gouverneur qui se préoccupe à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était une journée tout à fait particulière dans la ville de Kalemi. Les poissons communément appelés Mikebuka ont été à profusion à la plage Kamkolobondo. Cette abondance a fait étonner les marchands et marchandes et ceux qui ont vécu à l'époque d'Albert Villa. Cédric Moumamou Santolé nous rafraîchit la mémoire. C'est une véritable hécatombe de poissons communément appelé Mikebuka, qui s'est observé dans la ville de Kalemi ce mardi 20 septembre 2022. À la pente de la route qui mène vers la plage Kamkolobondo, l'on voyait des femmes marchandes se précipiter pour ne pas rater l'occasion. Les motocyclistes s'assemblent aussi pour faciliter les transports des marchandises. Le passage est des vies bloquées. Sur différentes parcelles, les Mikebuka sont étalés sous soleil, d'autres sur les séchoirs à feu. Certes, cette image a marqué beaucoup de ceux qui ont vécu l'époque Albertville où les Mikebuka n'étaient pas recherchés. Pour cette fois, les prix est sensiblement redevenu au rabais. Une caisse de poissons Mikebuka qui s'est vendue à 100 000 francs est revenue ce 20 septembre à 30 et 35 000 francs congolais. Ce fut un étonnement remarquable qui s'est affiché aux yeux de tout le monde. En clair, les marchés du centre-ville ont été inondés en poissons Mikebuka. Interrogés sur ce phénomène qui paraît être inédit ces jours, les exploitants de la pêche sur le lac et les revendeurs fustigent ceux qui optent pour l'usage des filets à petite maille qui empoisonnent les Mikebuka. La journée a été une particularité pour les habitants de la ville de Kalemi. Parlons sport, le rassemblement de l'équipe nationale de la RDC a débuté depuis lundi 19 septembre au Maroc. Mbemba, Bopé et Silas, absents au stage parmi les 28 léopards convoqués par Sébastien Desabre. Melchior Katontolon Kolo. Les joueurs internationaux Chancel Mbemba et Merveille Bopé Bokadi, blessés dans leur club, ne seront pas avec l'équipe nationale de la RDC qui est en stage depuis lundi 19 septembre à Casablanca au Maroc. Selon le manager sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, cité par les sites de la FECOFA, le troisième absent de son équipe est Cédric Bakambu ayant changé de club. Mais ce dernier avait annoncé au lendemain de l'élimination de la RDC au Mondial Qatar sa retraite internationale. Quant au quatrième joueur, Silas Katompanvumpa, le manager sélectionneur des Léopards, a déclaré qu'il n'avait pas répondu à l'invitation de l'équipe nationale. Ainsi, suite à la blessure des deux joueurs dans l'axe, le coach des Sabres a fait appel à Arsène Zola qui évolue sur place au Maroc dans Wydad Athletic de Casablanca. Sauf imprévu, les Léopards de la RD Congo s'entraîneront 2 fois la journée de mercredi 21 septembre, respectivement à 10h30 et 17h juste dans le même site, le stade El Arabi Zaouli de Casablanca. Signalons que le sélectionneur national Sébastien Desabre a programmé 2 matchs amicaux pendant cette période de stage. D'abord, les Léopards vont faire face aux étalons du Burkina Faso vendredi 23 septembre. Ensuite, ils vont en découdre avec les Leon Stars de la Sierra Leone le mardi 27 du même mois pour préparer la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La réalisation est l'œuvre de Fabien Tchakubuta Kashindi. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais je vous retrouve pour une nouvelle édition. Suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Kalemi. Restez pour la suite de nos programmes. À très bientôt.
Ce journal vous a été offert par Orange.